Bonsoir, je te retrouve avec beaucoup de bonheur. Comment libérer celles et ceux qui sont esclaves? Cheminer avec Jésus, numéro 10. Juste avant, prions. Notre bon et tendre Père céleste, nous venons vers toi parce que l'étude d'aujourd'hui est belle. Elle est le résumé de la mission de Jésus. Que le Saint-Esprit, le consolateur, c'est lui, qui permet à chacun d'entrer en lui-même, de faire son bilan. Continue de nous aider à grandir en toi au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis dans Luc chapitre 15, verset 20, ce qui suit. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Nous avons vu hier que le jeune homme a dit, bon, je me lèverai, j'irai chez mon père. On relit? Oh oui. Versets 18 et 19. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Note bien, il prépare sa confession. Important, j'ai péché. 1 Jean 3, verset 4. Tu connais? Si tu ne connaissais pas, écris dans le cahier. Le cahier 300 pages. J'ai péché. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, 4 déclare, quiconque pêche transgresse la loi et le péché la transgression de la loi. C'est ça qu'il a fait. Il reconnaît. Et il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je veux juste manger. C'est parfois on prend des décisions, on dit, bon, je veux faire ça, et on fait le contraire. Des gens te disent, mais non, reste là, va nettoyer ça, va rendre ça bien, ce sera pour... Mais non, on peut encore tenir, restons ensemble. Mais non, il s'est levé, il est parti. Et tandis qu'il était encore loin du domicile de son père, la Bible déclare, son père le vit et fut ému de compassion. Cela veut dire que le père scrutait l'horizon chaque jour. Il attendait le retour de son enfant chéri. Chaque jour. Il savait que cet enfant était malheureux, loin du domicile familial. Et quand au loin, il aperçut une masse qui approchait. Il a commencé à distinguer sur la démarche que c'est son fils. La Bible te dit, il courut vers lui. Il n'a pas pris un bâton pour courir vers lui, non? Il courut et il ouvrit ses bras. Il ne savait pas comment son père l'aurait reçu. Mais en ouvrant les bras, courant vers lui, il réalise que son père l'aime. Et le père le serra contre lui. La Bible déclare et le baisa. Ça veut dire, aujourd'hui, on a donné à ce verbe-là toute espèce de définition. Baisa, c'est-à-dire embrasser, c'est tout ce que ça veut dire, hein? D'accord? Dans la littérature française, tu trouves le baise-main, c'est embrasser la main. Tu as compris ça? Bien. Je présume que le père devait aussi pleurer. Pourquoi était-il dans cet état?
Lisons dans Ézéchiel chapitre 18, les versets 21 et 22. Déclare, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Et écrit maintenant dans le cahier, toujours Ézéchiel 18, verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Vois-tu une différence entre Ézéchiel 18, versets 21 à 23 et l'histoire du fils prodigue? N'est-ce pas la même histoire? Le garçon est parti, il a pris conscience, il revient et le père lui ouvre les bras pour l'accueillir. Dieu le même dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Maintenant, allons parler, toi et moi. Tu as parlé à ta fille, elle ne t'a pas écouté. Elle se trouve maintenant dans un lieu de mauvaises conditions de vie, avec des enfants de papa différents. Que fais-tu? C'est vrai, tu as parlé. C'est vrai, tu as parlé. Tu connais la vie. Mais elle a fait comme le fils prodigue. Lorsque tu commets une erreur, un péché, tu demandes pardon à Dieu. Tu es bien content quand Dieu te pardonne. Et pourquoi tu ne pardonnes pas à ta fille, à ton fils? Je sais, tu me diras que tu as mal, d'accord. Mais que peux-tu faire pour aider ton ou tes enfants qui ont été piégés par le diable, exactement comme ce jeune homme? Ce récit, c'est pour toi. Oui, tu as respecté tes parents, tu as suivi les règles, tu as eu un bon poste, tu es connu, estimé, respecté. Et voici, ton enfant, par ses choix, t'a fait honte. Mais qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Le regard des hommes sur toi ou le salut de ton enfant? Aux Antilles, nous avons un proverbe qui dit sans parler ouais en chambre à coucher ou qu'à trouver dans la rue, pardon, sans parler en la rue ou qu'à trouver en disant chambre à coucher. Ce que tu ne veux pas voir dans la rue, tu le trouves dans ta chambre à coucher. En clair, ce que tu n'apprécies pas, tu vois, ces choses-là se déroulent dans ton domicile. Mon ami, je voudrais te dire que tous, nous sommes des pécheurs. Et nous bronchons de différentes manières. Mais Dieu nous demande de nous aimer. À travers cette parabole, Jésus nous dit que qui que nous soyons, il nous attend pour nous accueillir les bras ouverts. Alors si tu as un enfant et ça ne passe pas, le dialogue, ça ne passe pas et tu es embêté, envoie un message au numéro de téléphone suivant, plus 596 696 889 393.
Si toi, tu te trouves en métropole ou ailleurs, dans de mauvaises postures, tu veux retourner, tu veux voir tes parents, leur demander pardon, faire la paix avec eux, mais ils refusent de t'entendre, envoie-moi un message. J'irai les voir. Mais ne reste pas dans la porcherie. Laisse la porcherie. Prions. Seigneur, bien des parents souffrent. Ils ont de l'âge et ils ne veulent pas voir l'état de leurs enfants qui sont en mauvaise posture. Mais à travers ce récit, tu nous montres comment nous, parents, nous devons accueillir nos enfants qui ont erré et agi en contradiction avec les conseils que nous leur avons donnés. Seigneur, merci de maintenir l'amour dans nos cœurs et permets que tous les enfants qui veulent revenir vers leurs parents trouvent la force au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. N'oublie pas, envoie-moi un message. Je prierai pour toi. Et s'il le faut, j'irai voir tes parents. Ou bien j'irai voir tes enfants, ceux qui sont en difficulté. Que l'Éternel continue de te bénir. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul. Bonne nuit à toi.